Souvent, les athlètes se frustrent et abandonnent rapidement la compétition ou même la pratique de leur sport car ils n'atteignent pas leur objectif ou tout simplement parce que leur objectif est trop élevé par rapport à leur capacité du moment. Se fixer des objectifs que l'on n'atteint jamais est particulièrement néfaste pour l'estime de soi et la confiance en soi. En effet, la frustration, le sentiment d'échec et le doute consécutif à la non-atteinte de cet objectif ne seront pas des facteurs de bien-être et d'épanouissement. Si tu es un athlète ou un entraîneur qui a déjà connu cette situation, tu viens de tomber sur le bon épisode. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à ce podcast, à le noter, le liker et le partager. Alors aujourd'hui, on va parler de fixation d'objectifs, de stratégie d'objectifs ou encore de planification d'objectifs. Peu importe le titre qu'on lui donne, la procédure est la même. Comment faut-il pour planifier ses objectifs en tant qu'athlète? Au-delà du fait de ne jamais écrire ses objectifs noir sur blanc, d'ailleurs si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je t'invite à mettre cet épisode en pause et à revenir uniquement après avoir pris un stylo et une feuille. Alors je disais, généralement la première erreur qu'un athlète va faire, c'est d'avoir un objectif qui n'est pas clair et précis. Un exemple simple, je souhaite intégrer l'équipe de France de ma discipline. Cet objectif n'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'intégrer l'équipe de France quand? Dans un mois, l'année prochaine, dans 3, 4 ans? Est-ce que tu vois où je veux t'emmener? Il faut que tu dates précisément cet objectif. Je souhaite intégrer l'équipe de France de ma discipline d'ici juin 2026. Ça, c'est un objectif clair et précis. La deuxième erreur fréquente, il n'y a aucune direction, aucun step, aucune étape intermédiaire pour atteindre cet objectif. On ne sait clairement pas comment y aller, comment y arriver. On est dans un brouillard absolu. Je vais faire une analogie simple. Lorsque tu veux faire un trajet en voiture, par exemple, on va dire Paris à Bordeaux, et que tu utilises une application pour te déplacer, comme Waze par exemple, mais Waze va te donner la direction Paris-Bordeaux, mais aussi toutes les étapes intermédiaires avec les péages, les villes que tu vas traverser, les autoroutes, les routes, etc. Un proverbe touareg dit: si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de mettre longtemps pour y arriver. Troisième erreur fréquente, et là je vais combiner deux choses à la fois, avoir uniquement les objectifs de résultats à court ou à long terme. Je m'explique encore avec un exemple simple. Mon objectif est le suivant: je veux être champion olympique de telle ou telle discipline. Généralement, être champion olympique est un objectif à long terme, si on est un minimum conscient de la vie et du monde sportif qui nous entoure. Et pourquoi donc? Parce que les Jeux olympiques ne se déroulent que tous les 4 ans. On a donc rarement un objectif d'être champion olympique au bout d'un an, surtout si l'on est jeune et qu'on n'a encore aucun résultat significatif. Cela me permet de faire le lien avec la deuxième erreur: il n'y a pas d'étape intermédiaire à court et moyen terme. Ensuite, être champion olympique est un objectif de résultat, c'est-à-dire que l'atteinte même de cet objectif ne dépend pas uniquement de soi. Et oui, tu peux être l'athlète le plus entraîné du monde, être prêt comme jamais, mais en plus, la pression sociale et le caractère anxiogène de cet objectif, le résultat n'est jamais garanti. À tout moment, tu peux tomber dès le premier tour sur une tête de série et te faire éliminer, avoir un tableau défavorable ou bien te blesser en quart ou en demi-finale. Donc pour commencer, on va voir ensemble comment fixer tes objectifs de manière à te permettre d'évoluer, de progresser efficacement dans ta pratique sportive, mais aussi de garder la motivation. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, prends de quoi noter et c'est parti. Premièrement, tu vas définir tes objectifs à court et moyen et long terme. Il est essentiel de structurer tes objectifs du coup en 3 catégories. Le premier, c'est le court terme, des objectifs à atteindre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Moi, j'aime bien définir en tant que préparateur mental le court terme entre 0 et 12 mois. Ensuite, il y a le moyen terme. L'objectif se situe au-delà d'un an, mais inférieur à 12 mois. Et enfin, il y a le long terme, donc c'est un objectif à atteindre au-delà de 2 ans. Bien sûr, chaque objectif doit être timé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une date précise, comme l'exemple que je t'ai donné un peu plus tôt dans cet épisode. Deuxièmement, intégrer différents types d'objectifs dans ce court, moyen et long terme. Premier type d'objectif, c'est les objectifs de résultat. Ce sont des objectifs axés sur le résultat final d'un événement, impliquant une comparaison sociale. Leur atteinte dépend de nombreux facteurs extérieurs que tu ne peux pas contrôler. Comme je te l'ai dit aussi un peu plus tôt, ces objectifs peuvent être anxiogènes et générer un stress excessif, ce qui peut impacter négativement tes performances. Ensuite, il y a les objectifs de performance. Ici, il s'agit d'atteindre un certain niveau de performance sans tenir compte des autres participants. Ces objectifs dépendent uniquement de toi. Exemple, marquer 15 points par match dans le basket ou alors courir un 100 mètres en moins de 10 secondes. Ensuite, il y a les objectifs de processus ou de maîtrise qui sont liés plutôt à la technique. Par exemple, garder la position de garde fermée en jiu-jitsu brésilien, avoir les mains levées, être bien sur ses appuis au basket. Il y a ensuite les objectifs de moyens. Ce sont des objectifs du coup axés sur les ressources, le matériel et la disponibilité. Un exemple simple, je vais pouvoir m'entraîner 3 fois par semaine dans ma discipline parce que j'ai des créneaux qui me le permettent. Ou bien me dégager 1 heure par semaine pour honorer mes rendez-vous avec mon préparateur mental et me permettre de développer mes habiletés mentales et d'organisation entre chaque séance. D'ailleurs, je t'invite, si tu l'as toujours pas fait, à
prendre ton diagnostic offert via le lien présent dans la description de cet épisode. Donc, normalement, si tu as fait le travail en direct, tu as défini à court, moyen et long terme 4 types d'objectifs. Résultat, performance, maîtrise, moyen. Au-delà de fixer des objectifs à court, moyen et long terme, il y a quelque chose de tout aussi important. Pour être efficace, un objectif doit être difficile mais atteignable. Je m'explique et là, tu vas voir, ça va être un combat incessant avec ton ego. Si ton objectif est trop facile et atteignable ou au contraire difficile mais inatteignable, tu ne pourras pas te développer, progresser et grandir en tant qu'athlète. Je vais te donner 2 exemples pour illustrer encore mes propos. Disons que tu es un pratiquant de sport de combat, tu es dans une salle où tu as un niveau supérieur à la plupart de tes camarades. Et ton objectif, c'est tout simplement de rester à ton niveau et entre guillemets être supérieur à tes camarades. Mais tu sais que si tu vas dans une autre salle pour élever ton niveau, bah, ce sera beaucoup plus difficile, mais ça va être beaucoup plus challengeant. Mais tu préfères rester dans ta salle parce que tu es bien où tu es et que ça fait plaisir, hein, on va pas se mentir, de pouvoir dominer les autres. Ben là, c'est un exemple simple, c'est l'exemple de mon objectif est trop facile et atteignable. Et là, ton ego prend le dessus. Le contraire, c'est un objectif qui est du coup difficile mais inatteignable. Je m'explique. Je veux être champion du monde dans telle ou telle discipline alors que je n'ai même pas été sélectionné par l'équipe de France, tout simplement. Mais là aussi, c'est pareil. L'objectif est beaucoup trop dur, beaucoup trop difficile et inatteignable. Et dans les deux, quand je te parle de l'ego, ce que je t'appelle la protection de l'ego, c'est que l'ego va se dire, dans le premier exemple, comme je l'ai déjà dit, c'est j'ai réussi mon objectif, mais en même temps, c'est à portée de main, c'était trop facile. Et dans le deuxième, c'est de toute façon, si je réussis pas mon objectif, c'est parce que c'est trop dur pour moi. Bref, c'est juste une manière de rassurer et satisfaire son ego sur le moment, mais au final, tu verras que cela ne va rien t'apporter. La frustration pourra toujours être présente. Donc, il faut que ton objectif soit difficile mais atteignable. Pour finir, tu dois utiliser une méthode super efficace et incontournable pour atteindre tes objectifs. C'est le SMART ou SMARTER. Cet acronyme est très utilisé en marketing, en commerce, mais aussi dans le coaching. Donc S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste, T pour temporel. Et ensuite, il peut avoir aussi le E pour écologique ou R pour révisable. Si l'un de tes objectifs est bloqué dans l'une de ces catégories, c'est qu'il doit être revu, tout simplement. Et c'est ok avec ça, il n'y a aucun problème à ça en fait. Tu verras que ton ego va refaire surface et sans doute tu vas penser que tu peux accomplir plein de choses sur le moment. Mais finalement, ça va être plus compliqué que ça parce que tu n'auras pas assez de temps pour le faire. Comme je te dis, ça sera pas atteignable, ça sera pas réaliste. Et au final, tu peux essayer de mentir aux autres, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Tu comprendras que plus tes objectifs sont grands, plus tu devras mettre les moyens pour les atteindre. Certains appellent ça des sacrifices. Si ton rêve est de performer à un niveau national ou plus, mais que tu t'entraînes mal ou peu et que tu ne mets pas les moyens nécessaires pour tenter d'atteindre tes objectifs, tu vas vite déchanter. Tu comprendras bien que cela sera un frein à ta progression et à l'atteinte de ton objectif. C'est aussi ça qu'on appelle la maturité, savoir où l'on va, savoir comment y arriver, ne rien lâcher malgré les échecs, malgré les coups durs. Et les plus grands champions ont développé cette maturité très tôt. Pour moi, il n'y a pas de réussite sans travail acharné. Et ainsi va la vie. Donc pour conclure, se fixer des objectifs te permettra d'avoir un engagement réel, de garder une motivation durable, d'augmenter tes chances de réussite. La réussite viendra naturellement car tu auras fait ce travail que peu d'athlètes font réellement. J'espère que cet épisode t'a aidé dans ta préparation mentale et t'a permis de progresser. Tu as maintenant une direction claire et précise. Je te laisse là-dessus, travaille tes objectifs et ne te sabote pas. Merci d'avoir pris cette pause avec moi. Restez fort, restez focus et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.